Bonjour, cher Phil. Je suis très ravi de voir que tu pratiques déjà quelque chose de très important, n'est-ce pas, dans la mystico-spiritualité, la méditation par la respiration consciente. Oh, bravo. Voilà, c'est ça qu'on dit quand l'esprit est prêt, le maître apparaît. Là où tu es là, dans le couloir où tu es là, tu apprendras à développer, n'est-ce pas, cette technique de méditation. Mais déjà, bravo. Et ce que tu ressens montre que tes corps subtils commencent à s'habituer à cette attitude. Parce que combien de personnes prennent le temps de se taire? Les gens sont toujours dans le bruit. Si ce n'est pas lui-même, c'est autour de lui. Combien de personnes savent que si tu veux écouter les voix des divinités, il faut être silencieux. On ne parle pas à tout instant, en tout temps et toujours dans les endroits brillants. Voilà pourquoi j'ai pitié de mes frères qui sont dans les églises où la musique, elle est tintamardesque. Je ne vois pas quelle connexion tu peux avoir là avec des esprits supérieurs. La musique doit être douce, méditative, puisqu'elle te connecte aux différents réservoirs d'énergie que nous appelons les sphères. Si la harpe sacrée a 8 cordes, c'est simplement parce qu'il y a 8 notes. En réalité, 7 plus une qui se répète. La plupart des instruments de musique traditionnelle ont 8 cordes. Et le mongongo a une seule corde, mais une corde qui résume les 800. L'unicité de la diversité de Dieu. Il y a beaucoup de mystères. L'eau parle, l'air parle, le feu parle, la terre nous parle, la lumière parle. Mais combien sont capables de écouter parler le feu et entendre ce que le feu dit? C'est ça la méditation. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, quand l'émien aura déjà beaucoup de gouen, beaucoup de gouistes, et qu'on aura peut-être un engin qui peut nous transporter, un quart de transport, ou trois ou quatre quarts de transport, nous nous rendrons à des endroits, des sites, par exemple en Djolé, aller écouter les entités de l'Ogoué nous parler. Elles parlent. On ira au bord de mer, aller écouter les sylphes, les entités de l'air. Les vagues là nous parlent. Les vagues nous annoncent même les événements qui vont se passer dans votre pays. Aller dans une forêt, on pourra le faire. On s'assoit là, à même le sol, chacun à même le sol. Se connecter à la nature immanente. Les gnomes, les sylphes qui sont là nous parlent. Car si on sait être silencieux, on peut écouter la nature nous parler. Ce que tu fais déjà là est un bon départ. C'est très bien. À peine une semaine à Elémia que tu fais déjà ça. Je dis bravo. Maman est au travail. Car chaque jour, Elémia connaît de nouvelles entrées. Mais parce qu'il n'y a pas autre chose à faire en Ogooué, dans ce que vous appelez le Gabon, qu'entrer dans l'ouïsme, il n'y a rien à faire. En tout cas, ceux qui n'y sont pas encore, ils vont comprendre, ils vont venir, parce que c'est la seule voie. Elle est la source, avec grand S, de toutes les sources. Vous voulez aller comprendre ce qui se fait dans nos rites, avec la possibilité d'aider les maîtres des rites à modifier ce qu'ils font déjà, à essayer, n'est-ce pas, de faire mieux, mais passer par l'égoïsme. On leur dit ce qu'ils font là.
C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Mais ces ancêtres-là étaient connectés à quelle fréquence, avec quel niveau de conscience, avec quel niveau de compréhension. Est-ce que maintenant on ne peut pas revisiter ça? Mais pour revisiter ça, il faut passer par l'égoïsme, parce que l'égoïsme a été révélé par la divinité initiatrice de ces rites. C'est aussi simple que bonjour. Ça ne sert à rien de s'asseoir sur les égaux, vouloir faire de la résistance, parce qu'on a tellement d'argent, on a tellement de gens qui vous sollicitent tous les jours. Mais attention, à un moment donné, il va se passer ce qui se fait dans les églises. Aujourd'hui, les églises sont en train de se vider. Les Africains ont compris que c'était une perte de temps. Dans 10 ans, il n'y aura plus d'église en Afrique. Dans 10-15 ans, il n'y aura plus de mosquées. Parce que les Africains sont en train d'ouvrir les yeux pour se dire, mais nous avons nos divinités, mais qu'est-ce qu'on est allé chercher ailleurs? Ce qui se fait au Gabon aujourd'hui doit être le démarrage d'une révolution spirituelle continentale. Car la divinité qui est là, c'est la plus grande de toutes. Voilà. L'ignorer ne devrait pas être une vertu. Il ne faudrait pas que les gens s'enorgueillissent en disant ouais, mais ça, c'est qui est là? Ah, ça, c'est que le Dieu encore. Mais quand vous raisonnez comme ça, mais vous êtes assis sur une mallette remplie d'argent, mais vous demandez l'aumône. Est-ce qu'un pasteur nigérian, un prêtre français, un mystico-spirituel camerounais doit venir parler au Gabon? Mais c'est ici qu'ils doivent même venir puiser la véritable connaissance. La connaissance avec grand C part du Gabon. C'est comme ça. Alors nous, les Gabonais, c'est ça qu'on doit comprendre. Il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de jouer les résistants, toujours rester connectés aux fausses divinités. Elles ne nous ont pas transformés. Nous sommes restés avec les mêmes problèmes. Depuis Omar Bongo jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes que les Gabonais affrontent tous les jours. Tout le temps, tous les jours, ce n'est pas tant que les dirigeants ne sont pas bien intentionnés ou bien ne sont pas compétents. Non, c'est parce que nous payons un karma et nous n'avons pas la ressource de sortir de ce karma, puisque au lieu de tout faire pour se mettre en contact avec les esprits supérieurs, pour solliciter, n'est-ce pas, leur intercession avec les seigneurs du karma, pour qu'on sorte de là, parce que nous sommes un pays béni, que nous avons malheureusement souillé, sali, malgré les mises en garde de notre monde, nous préférons continuer de nous connecter aux divinités de bas étage, aux esprits d'en bas. Aussi longtemps qu'on sera comme ça, nous n'allons pas sortir de l'auberge. Il est temps que les Gabonais comprennent que la seule voie, c'est l'égoïsme. Venez à Elémia. Elémia est une révélation. C'est votre divinité. Venez apprendre ce qui s'est fait en haut pour comprendre ce qui se fait en bas. Venez comprendre ce qu'est la réincarnation des âmes, l'évolution d'une âme, la création depuis l'akasha cosmique et yo, enfant, jusqu'à maintenant, là où nous sommes là incarnés dans des corps physiques, alors qu'on en a déjà possédé peut-être 50 ou 60. Attention, ici vous apprendrez combien de réincarnations vous sont autorisées. Si vous ne changez pas de votre nature humaine, vous allez perdre votre âme. Ces choses-là s'enseigneront ici. Vous n'allez pas croire à un Jésus qui descendra. Non, vous allez croire à, peut-être pas croire, mais découvrir un Jésus qui est à l'intérieur de vous, Yeshua est au-dedans de vous. Et vous comprendrez que ce Yeshua, le Gabon aussi est un Yeshua. Car le blason nous montre bien les 5 règnes vivants qui se manifestent au Gabon. Les 5 dimensions du Gabon sont résumées dans le blason. La compréhension de ces emblèmes-là, l'égoïsme est là pour ça. Car c'est Maman Eo qui les a initiés. Si vous voulez être en phase avec les spirituels et les spiritualités et les esprits du Gabon, il faut comprendre ces emblèmes. Il faut comprendre leur langage. Il faut être capable de communier avec eux en commençant par les méditations. À l'Élémia, vous allez avoir des séances de méditation au bord de mer, au bord des rivières, au bord des grands fleuves et à notre site de pèlerinage en Djoli. Aux Gouyens, venez à Élémia, venez dans l'égoïsme. Abandonnez ces divinités-là qui sont une impasse, puisque de toute façon, beaucoup ne franchissent pas le portail de Maman Eo et continuent de hanter les cimetières. Le lieu de la pourriture, des poubelles. Les gens vont faire des pratiques magiques au cimetière. Vous vous rendez compte?
On va déposer la nourriture au cimetière. On va faire des prières au cimetière. On va faire ci au cimetière. Mais le cimetière, c'est un lieu de putréfaction. Vous allez faire quoi là-bas? Est-ce que vous vivez dans les poubelles? Vous allez chercher les choses dans les poubelles? Qu'est-ce que vous allez chercher dans une poubelle si ce n'est les asticots, les larves, les détritus? Les gens qui vont faire des pratiques dans les cimetières, quand vous revenez de là-bas, mais si vous pouviez voir ce qui vous entoure, tous les esprits qui entrent là sont autour de vous en train de vouloir prendre votre corps éthérique. Vous revenez de là-bas bourré d'esprits, je vous le jure. Quand vous entrez dans votre maison et votre femme, vos enfants et même vos bureaux sont envahis par ces esprits-là qui sont à la recherche des corps, ils peuvent même précipiter votre mort. Je vous ai parlé de Baron Samedi. Baron Samedi est très utilisé par les mages noirs pour arracher les corps éthériques et les donner aux esprits qui hantent les cimetières. Car c'est lui qui les gère. On peut vous tuer grâce à un rituel placé sous le contrôle de Baron Samedi. Ce sont des choses que le même veut qu'on connaît. Mais quand dans un pays, on fait n'importe quoi, après, c'est le pays qui est exposé, la nation est exposée parce que nous sommes en train de traiter avec des esprits de bas étage, des entités négatives, des entités qui ne peuvent pas nous amener loin. Et à ce moment-là, alors que nous avons un champ de force, nous tentons de le souiller, on l'a toujours souillé, nos parents l'ont souillé, nous on continue de le souiller, tandis que la divinité vous met en garde en disant attention, mon champ de force, attention. Mais quand elle en aura marre, il va faire quoi, d'après vous? Vous pensez que ce qui arrive aux autres, là, ne peut pas nous arriver. Nous sommes une exception. Est-ce qu'on s'amuse avec une divinité? On s'amuse avec Dieu. Dieu, il est où? Il est au ciel. Au niveau de notre pays, là, Dieu, c'est Maman Eo. Il n'y a pas de divinité supérieure à Maman Eo. Adorez les sirènes, adorez les gnomes, adorez tout ce que vous voulez. Appelez les esprits où vous voulez. Il n'y a pas un esprit qui est supérieur à Maman Eo. Celui qui a rencontré Maman Eo sait qui elle est et sait qu'il n'y a pas d'esprit supérieur. Aussi longtemps que l'on va refuser la connexion avec Maman Eo, nous allons avoir un pays qui a toutes les ressources du monde, intellectuelles, physiques, spirituelles, matériel, financier, tout, mais il y aura toujours des graissements dedans. Il y aura toujours des mauvaises décisions. Il y aura toujours des mauvaises choses. Il y aura toujours des situations qui vont surprendre les populations. Il y aura toujours des situations dont parfois on ne sait pas trop comment ça a commencé et qui met le peuple en colère et qui met le peuple dans le désarroi. Et cela, mais parce que comment voulez-vous diriger un pays alors que vous n'êtes pas en accord avec celui à qui le Père Céleste a donné ce pays? Donc voilà ce que moi je viens toujours dire. Entrez dans l'égoïsme. Quand la majorité des filles et fils de maman et autres seront connectés à elle, vous allez faire des bons choix dans les votes. Bientôt les votes arrivent, les sénateurs, les députés, machin. Vous irez encore là-bas, c'est l'argent. C'est l'argent et c'est l'argent. On vous achète comme on achète un poulet. Ah mais non, allez là-bas, avec la connexion avec maman et autres, pour que vous choisissiez ceux qui vont venir vous représenter dans les différents parlements et tout cela. Car maman et autres agit à travers vous. C'est pas l'affaire du seul président, du seul maître Basile Mvekula. Oh, maman, oh. Non, la connexion, elle doit être avec le peuple. Les autorités font partie du peuple. Vous faites partie du peuple. Le peuple se connecte à sa divinité. Car ces divinités qui sont venues d'ailleurs ont montré leurs limites. Si vous ne le comprenez pas ici au Gabon, alors que les autres l'ont déjà compris dans d'autres nations, eh bien, si vous ne faites pas attention, c'est d'autres qui viendront nous vendre ce que nous produisons nous-mêmes. La haute spiritualité. Voilà. C'est sur le goût.